Hello, hello les amis, bonjour et belle journée à vous tous et à vous toutes d'ailleurs. J'espère que tout se passe bien pour vous. Bon, j'essaie d'être plus régulière, je ne sais pas si vous le remarquez, pour les abonnés. Et ça, c'est pour vous remercier en fait de votre fidélité, de vos engagements aussi vis-à-vis de la chaîne, de vous être abonné, de me laisser des petits commentaires. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. Je le répéterai jamais assez que le but, c'est de pouvoir vous éclairer de manière collective. Voilà. Je fais partie aussi du collectif, hein, sachez-le. Donc voilà, il y a des choses qui me parlent à moi aussi en même temps. Et le but, c'est qu'on puisse s'élever tous ensemble, comprendre ce qui nous traverse pour pouvoir tendre au maximum vers ce qu'on appelle chez nous la lumière. Donc tendre vers du positif, tendre vers la sérénité, voilà, le bien-être global, général, qu'il soit dans n'importe quel domaine. Vraiment, le but, c'est d'être en paix, bien, comme dirait les Miss, un monde en paix. Sans oublier que pour être en paix, il faut un équilibre entre la lumière et l'ombre. Voilà. Donc en tout cas, nouveau tirage. Ce nouveau tirage va parler des pensées de votre autre en fait vis-à-vis de vous. Donc j'ai tiré plusieurs cartes. Dans un premier temps, il y aura les pensées de votre autre vis-à-vis de vous. Après, on va avoir un conseil pour vous de votre autre, un message des anges pour votre autre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez, entre guillemets, de son cœur, de ses pensées vis-à-vis de vous. Donc voilà comment on va procéder. Choix 1, comme d'habitude, hein, dans le bon sens. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous retrouverez donc, comment dirais-je, dans la barre d'infos, les minutes qui correspondent à chaque tirage. N'hésitez pas, comme je vous dis, à me laisser un commentaire, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Si ça vous parle, si c'est pas le cas, peut-être que c'est pas le jour, peut-être que c'est pas, ça vous parle pas, c'est normal. Et puis c'est tout. Revenez une prochaine fois, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, on va commencer avec le choix numéro 1. Et j'aimerais bien aussi que vous me racontiez un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites de vos journées, si les tirages vous parlent, sur quel point, un petit peu ce que vous vivez, ce que vous traversez. Des fois, vous savez, on a des points en commun, hein. C'est pas parce que je suis, entre guillemets, dans une initiation, si je puis dire, dans un enseignement, dans un conseil, quand je vous tire les cartes, que je suis parfaite en moi-même et que je ne vis pas des choses, mais bon, ça, vous le savez, hein. On n'est pas des gogoles. Comment je dis ça? Voilà, hein, je sais que j'ai affaire à des êtres humains comme moi. Voilà, on est tous les mêmes, entre guillemets. On est tous uniques, mais on a tous les mêmes sens. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas perdu certains sens. Mais voilà, d'ailleurs, une pensée pour eux aussi, pour ces gens qui n'ont pas toujours les mêmes chances, qui ont vécu des choses un petit peu traumatisantes, de type accident, de type voilà, accident, ça peut être cérébral, qui ont perdu une mobilité. Franchement, j'ai une forte pensée pour vous. Vous êtes des gens tellement forts. Nous qui nous plaignons, certaines personnes, en tout cas, qui ont toute leur mobilité, toute leur âme, toute leur conscience, toute leur capacité, on va dire, et qui se plaignent, de manière générale, pensez à ces gens-là qui sont parfois des grands, comment dirais-je, des grands initiateurs aussi, qui ont un courage énorme une foi énorme. Moi, j'invite vraiment les gens déjà qui ont perdu leur motricité, ce genre de choses, garder la foi et vous dire que c'est pas pour autant que, voilà, que la vie est finie ou que tout s'arrête pour vous. Il y a forcément des leçons dans tout, mais en tout cas, voilà, bref, j'ai de l'admiration pour ce type de personnes. Choix numéro 1, on va revenir à l'essentiel. Donc, je vous montre de quoi il s'agit. Donc, les pensées de votre autre vis-à-vis de vous. Donc, les 4 premières cartes vont répondre à cette question. Le conseil, hein, pour vous de votre autre. Un message des anges pour votre autre. Et qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez de ses pensées, de son cœur vis-à-vis de vous. Voilà, donc c'est parti. Je m'imprègne du tirage et je vous dis tout de suite.
Donc les pensées de votre autre, c'est quelqu'un qui est, qui est déjà vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui est dans l'observation, hein, c'est quelqu'un qui vous observe aussi de manière générale, qui regarde un petit peu ce qui se passe, qui laisse le temps passer, pour voir un petit peu lui aussi qui vous êtes, ce que vous faites. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui recherche actuellement un équilibre. Vous voyez, il regarde que d'un côté, il ne regarde pas de l'autre. Et pour partir, entre guillemets, en voyage, il faut être stable, hein, vous voyez. Donc là, pour le moment, il est encore un petit peu votre autre en recherche vis-à-vis de vous. Donc c'est pour ça peut-être que c'est quelqu'un qui vous observe via les réseaux sociaux, via tout ce que vous voulez. En tout cas, ses pensées, c'est que c'est quelqu'un aussi à qui vous avez permis un voyage intérieur. Vous lui avez permis de se reconnecter d'une certaine manière, si je puis dire, à lui-même, à sa personne. Et c'est une personne aussi qui pense beaucoup à vous, donc qui rêve de vous, qui vous envoie peut-être des messages par les rêves, hein. Cette personne-là, elle est vraiment connectée à vous, vous voyez, le voyage. Donc peut-être c'est quelqu'un qui fait des voyages astral, qui essaye de vous communiquer des choses via les rêves. Le voyage, en fait, ça m'inspire beaucoup de choses. C'est une personne aussi qui pense à vous, qui se demande aussi où vous en êtes, en fait, vous, dans votre vie actuellement. Alors, si c'est une personne, en tout cas, si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement, voilà, quelqu'un qui essaie de deviner vos attentes et qui peut-être pense beaucoup et que ça se reflète aussi dans ses rêves, d'accord ? C'est quelqu'un qui comprend lors de ses rêves tout aussi. C'est quelqu'un qui essaye de vraiment communiquer avec vous dans ses rêves et de vous expliquer un petit peu la situation. C'est peut-être quelqu'un qui s'est endormi, c'est-à-dire qui a été latent vis-à-vis de vous. Peut-être quelqu'un qui a mis du temps à comprendre. Aujourd'hui, vous voyez la position de cette femme. Donc ça peut être un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui a envie de vous serrer contre lui, contre elle. C'est quelqu'un qui a envie de vous sentir, qui a été emprisonné, hein. Vous voyez, là, on a le serpent. C'est quelqu'un qui a été pendant longtemps, qui a bataillé en fait avec des gens vicieux ou qui l'ont trahi, qui était enchaîné à quelqu'un, donc certainement quelqu'un aussi qui avait des dépendances de toutes sortes, des dépendances affectives. C'est quelqu'un en fait qui a envie de vous communiquer, voilà, tout, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense de vous, tout ce qu'elle pense d'elle, tout ce qu'elle a compris sur elle, tout ce qu'elle a compris sur vous. C'est quelqu'un qui a fait un voyage énorme intérieur. Aujourd'hui, elle n'est pas forcément dans l'observation. C'est quelqu'un qui veut prendre son envol, mais qui met du temps, hein, qui veut prendre son envol, qui veut décoller, voilà, qui veut aller vers vous. Et c'est pour ça aussi qu'elle va vers vous aussi, certainement par les rêves. Mais ça prend du temps. Et du coup, ce temps-là, en fait, elle en profite, cette personne, pour vous observer, vous. Hein, vous voyez ? Aujourd'hui, cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'elle essaye justement, vous voyez, hein, c'est exactement ça, de trouver l'équilibre, hein, entre sa part d'ombre et sa part de lumière, entre le bien et le mal, entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense. Elle veut vraiment ses pensées pour vous. Elle sait aussi que vous êtes une personne équilibrée. Elle espère que vous l'êtes, en tout cas devenu, que vous avez pu vous aussi trouver un équilibre vis-à-vis de la situation. Que vous pourrez aussi, vous voyez, vous avez l'homme et la femme, donc le mariage intérieur, c'est aussi que vous pourrez vous retrouver, ces pensées, voilà, et vous retrouver dans de bonnes conditions. Vous voyez, on a la couleur jaune, la couleur du soleil, la couleur de la lumière, que vous arriverez à faire un pas l'un vers l'autre. En tout cas, la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui veut faire un pas vers vous, hein, qui vous communique des choses déjà au niveau de la 5D et qui espère faire un pas dans la matière. Mais pour ça, il faut déjà voilà, que tout le monde soit équilibré. C'est pour ça qu'il y a un petit peu une observation, un voyage intérieur qui se fait, un travail finalement. Et que avec la clairvoyance, ça sous-entend aussi les ressentis. Hein. Les ressentis, donc voilà, pour être équilibré. Et au niveau spirituel aussi, je pense que vous avez un lien spirituel.
Donc voilà, donc ça c'est pour les pensées de votre autre vis-à-vis de vous. Donc le conseil pour vous de votre autre, la force de l'intention. Voilà ce que vous dit votre autre. L'intention est l'outil de création de tout ce qui existe. Exploitez les forces créatrices de l'univers et laissez votre esprit travailler pour vous. La vie que vous méritez n'est qu'une question de perception. Hein. Et puis voilà, vous voyez, ça correspond totalement avec le voyage, la clairvoyance, les rêves. La vie que vous souhaitez n'est qu'une question de perception. Hein. N'encombrez pas votre tête, votre cœur de mauvaises choses. Essayez plutôt d'être co-créateur de votre vie et d'avoir des bonnes pensées pour que ces choses arrivent. Voilà, ça c'est le conseil de votre autre. Pensez à des bonnes choses, hein, pour que vous puissiez arriver au mariage intérieur, à votre équilibre, à votre union, à vous retrouver. Le conseil des anges pour votre autre. Le conseil des anges pour votre autre. Donc, mystère divin. J'ai vu en fait tout simplement, mes mains sont dégueulasses. Enfin, elles sont dégueulasses à son propre, mais excusez-moi, mais c'est moche. Mystère divin. Aligne-toi, donc ça c'est le message des anges pour votre autre. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles. D'accord, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand trou. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir d'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Et juste au-dessus, vous voyez, on a la clairvoyance. Hein, donc effectivement, il s'agit bien d'un lien spirituel, mystère divin. Laissez l'univers faire les choses. La lune, les étoiles, vous voyez, le ciel bien évidemment, et la terre. Hein, laissez les choses se faire. Voilà. Et faites les choses aussi d'une certaine manière, mais dans l'ici et maintenant, tout est en train de se mettre en place, en fait, finalement. Ça, c'est un petit peu le message des anges pour votre autre. Alors après, qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez de ses pensées et de son cœur vis-à-vis de vous? Un certain temps, donc on a la séparation, un certain temps, voilà, l'espièglerie, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. En fait, ce qu'il souhaite que vous sachiez de son cœur et de ses pensées, c'est que il pense beaucoup à vous, à votre séparation, d'accord? Il se pose énormément de questions, bien évidemment. Il rêve de vous, vous voyez, c'est les mêmes positions. Hein. Il rêve de vous, il pense à la séparation, il essaye de vous parler par le biais des rêves de ce qu'il vit, en fait. Vous voyez, il est là à côté de vous et en fait, il vous chuchote, il y a les anges au-dessus. Hein. Donc déjà, c'est protégé. C'est un lien qui est protégé. Il essaie de vous parler et de vous dire clairement, en fait, qu'un certain temps... loin de vous était peut-être nécessaire pour comprendre des choses, pour retrouver l'amour justement, pour retrouver vraiment son amour donc vis-à-vis de lui-même, d'accord, que vous puissiez retrouver l'amour aussi, être juste avec vous-même, hein, être dans quelque chose de juste, votre mariage intérieur, vraiment, le mariage intérieur c'est autant pour lui que pour vous, c'est vraiment... bref, vous retrouvez vous-même déjà pour pouvoir vous retrouver ensemble et être dans quelque chose de lumineux. Et là, vous voyez, avec l'espièglerie, c'est exactement ça. C'est ce qu'il souhaite, en fait. C'est qu'aujourd'hui, si vous vous retrouvez, voilà, lui, c'est ce qu'il a envie. Ses pensées, ce qu'il a dans le cœur pour vous, c'est qu'il a envie que vous partagez, vous soyez complices. Il a envie que cet amour rayonne entre vous, que vous le ressentiez comme quelque chose de bon, de lumineux, que vous puissiez justement être léger ensemble et plus dans peut-être les discordes qu'il y avait, peut-être des choses. Si vous êtes en couple, encore une fois, aujourd'hui, ça n'empêche pas que la situation peut être telle, même si vous êtes l'un à côté de l'autre. La séparation, c'est peut-être aussi à un moment donné, c'est peut-être des incompréhensions, ce genre de choses. Et peut-être que vous essayez de communiquer par le biais des rêves. Mais en tout cas, ici, ça me parle plus d'une séparation générale, en tout cas. Qu'elle soit lointaine ou pas. C'est plus ça. Donc, voilà un petit peu les pensées de votre autre vis-à-vis de vous. Allez, je vais vous faire un cadeau. Genre, un cadeau. Non, juste... quel message, je vais retirer une carte pour savoir qu'est-ce qu'il attend finalement de ses pensées. Bon, j'ai bien compris que c'était de vous retrouver, mais qu'est-ce qu'il attend que
vous compreniez de ses pensées et de ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'il attend pour le choix numéro 1 Qu'est-ce qu'il attend? Non, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il attend que vous compreniez de ses pensées et de ce qu'il ressent? Alors, on va avoir une autre carte. Tu changes le monde. Voilà, vous avez changé son monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Il vous remercie en fait. Vous avez changé qui il est et ça a fait de lui quelqu'un de magique, de magnifique. C'est quelqu'un qui se sent à nouveau, justement, dans ce mariage intérieur, qui se sent à nouveau lui-même, bien avec lui-même, qu'il il ne se sent plus séparé de lui-même. Il a compris, et ni même séparé de vous, il a compris que c'était vous, avec la clairvoyance, le mystère divin, les rêves, le voyage intérieur. Et c'est pour ça qu'il vous dit, crois en toi, merci d'être toi, t'es ok, t'es pas comme tout le monde, mais justement, ta singularité, ça fait que tu changes le monde. Hein, avec tes belles pensées, ta manière d'être, etc. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui sait que c'est vous, quoi. Il vous remercie et voilà. Ce qu'il attend de vous, c'est que vous compreniez à quel point vous êtes son tout, que vous êtes lumineuse et que vous l'avez changé réellement, même si vous avez dit que vous ne le changerez pas. Ben voilà, vous l'avez transformé et vous vous êtes transformé au passage. Voilà mes chers abonnés ou ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite quand même à liker la vidéo si ça vous a parlé, comme je vous ai dit au début, vous abonner, activer la cloche de notification pour tout ce qui est nouvelles vidéos, puisque je vais essayer d'être un peu plus régulière donc le temps me le permet. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires voilà, pour me parler de vous aussi. Une belle journée à vous et à la prochaine. Choix numéro 2. Donc, choix numéro 2, excusez-moi. Donc, choix numéro 2, tac, tac, tac. Donc, les premières cartes, les 4 premières cartes, comme je vous l'ai dit, vont tout simplement exprimer les pensées de votre hôte vis-à-vis de vous. D'accord ? Ensuite, on va avoir un conseil que je pose juste ici pour vous de votre hôte. On va avoir un message des anges pour votre hôte. Et qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez de son cœur et de ses pensées. D'accord ? Donc, je vais retourner tout simplement les cartes. Alors, choix numéro 2. Voici les cartes donc, qui vont exprimer les pensées de votre hôte vis-à-vis de vous. Le conseil pour vous, d'accord, de votre hôte. Le conseil des anges pour votre hôte. Qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez de son cœur et de ses pensées vis-à-vis de vous. Et je retirerai une carte pour venir comprendre un petit peu les attentes de votre autre en fait vis-à-vis de vous et de ses pensées et de son cœur. D'accord ? Donc c'est parti, choix numéro 2. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Alors, on a la réunion, le miroir magique, la famille et l'ange gardien. Donc, je vous demande juste un petit temps, le temps de m'imprégner du tirage, pensez de votre hôte vis-à-vis de vous. Donc, cette personne, c'est quelqu'un qui aimerait vous revoir, vous voir, si vous êtes en séparation, en tout cas, que vous puissiez vous réunir. Voilà. C'est quelqu'un qui espère et souhaite, en fait, des moments heureux avec vous, des moments magiques. C'est quelqu'un qui sait que vous avez de la magie en vous, que vous êtes une personne aussi qui est connectée au monde supérieur. Vous êtes une personne spirituelle, vous êtes une belle personne, voilà, à ses yeux. Et ça, c'est quelqu'un... Il veut vraiment pouvoir vous retrouver pour vous le communiquer. C'est quelqu'un aussi qui pense que quoi qu'il arrive, vous faites partie de sa famille. Hein. Peut-être que sa famille est intervenue aussi dans la situation, peut-être qu'il y a eu des soucis, des conflits entre vous par rapport à la famille. Il souhaite vous parler de ce qui s'est passé dans sa famille, ce qui a fait aussi, peut-être ce qui a créé vos désaccords. Mais pour lui aussi, ici... pour lui, dans ses pensées, votre hôte vis-à-vis de vous, vous êtes sa famille, vous faites partie de sa famille. Et ça, il veut vraiment vous le dire. La réunion aussi, c'est des plaisirs. Hein. C'est que vous êtes quelqu'un qui lui plaît énormément. Il veut aussi que vous le sachiez. Vous êtes quelqu'un qui lui fait du bien.
Et vous êtes quelqu'un avec qui il a besoin de communiquer. Donc pour ça, il a vraiment l'intention, ses pensées, c'est de revenir vers vous, de se réunir avec vous. Il sait que vous êtes, comme je vous le dis, connecté à un monde spirituel. Il sait que vous faites partie de sa famille. Peut-être qu'il y a une relation ici karmique. Peut-être qu'en tout cas, vous vous ressemblez. Et du coup, il se sent dans des liens familiers avec vous. Et il sait que votre relation, elle est protégée. Ce qu'il pense, en fait, c'est que vous êtes comme son ange gardien. Il pense que peut-être qu'il n'a pas vu certaines choses, en fait, votre autre. Et il pense, en fait, il sait ses pensées vis-à-vis de vous. Et ce qu'il aimerait vous communiquer, c'est qu'il n'a peut-être pas toujours été juste avec vous, que finalement, vous vouliez le protéger. Et vous lui avez permis, en fait, de savoir ce qu'était l'amour et la sécurité, vous voyez. Pour lui, vous êtes un petit peu son ange gardien. Mais d'un autre côté, on dit aussi que cette relation, ces pensées, c'est qu'elle se tourne aussi vers la spiritualité. C'est quelqu'un qui est guidé, en fait, vers vous et qui le comprend, qui le sait. Vous êtes un petit peu sa lumière, son étoile. Et ça, il en doute plus. Il en doute plus. Voilà, pas et plus. Voilà, que vous dire d'autre? Conseil donc pour vous de votre autre. Conseil pour vous de votre autre. Pas d'importance. Donc pas d'importance. Lorsque vous aurez... Excusez-moi, je vous remonte la carte. Pas d'importance. Lorsque vous aurez quitté cette vie, certaines choses demeureront inachevées. Demandez-vous si ce qui vous préoccupe a tant d'importance que cela. Donc voilà, c'est le petit conseil de votre autre. J'ai bien compris pourquoi il vous disait ça au vu des autres cartes, mais on va revenir dessus après du coup. Pas d'importance parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez de son cœur et de ses pensées vis-à-vis de vous? C'est que vous avez la confiance et les enfants. Donc quand il vous dit pas d'importance, c'est peut-être que la confiance, elle a été brisée entre vous. Peut-être qu'il y a eu des secrets de famille, vous voyez. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été pas dites. Peut-être qu'il vous a pris pour son ennemi, du coup. Vous étiez impliqué et vous ne comprenez pas pourquoi il ne vous faisait pas confiance. Mais peut-être parce que aussi c'est quelqu'un qui ne se faisait pas confiance par rapport à sa famille, par rapport à ses croyances, par rapport à ses schémas d'action, à ses schémas de pensée. Et là, l'ange gardien lui montre, en fait, il comprend que vous êtes quelque part son ange aussi incarné, que finalement vous êtes quelqu'un de confiance et que vous êtes vraiment sa personne de confiance. Vous avez un cœur pur, un cœur d'enfant, vous aimez les enfants, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un de fidèle, et lui aussi, en tout cas c'est ce qu'il attend que vous compreniez de lui, et que vous pouvez lui faire confiance, même si par le passé ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, il a envie de se réunir avec vous pour vous expliquer pourquoi, en tout cas, pourquoi il a compris que vous ne pouvez pas lui faire confiance. Enfin, en tout cas, sur quoi il a compris que peut-être il a brisé votre confiance et pourquoi, entre guillemets, il était comme ça avec vous. Mais en tout cas, il vous demande d'avoir la foi en cette situation. Il veut que vous, justement, vous deux, vous puissiez... Vous Dieu, vous deux, c'est un jeu de mots. Hein, vous deux, vous puissiez retrouver la confiance, tout simplement, entre vous. Et il vous dit qu'il y a des choses qui n'ont pas d'importance, même si, attention, sans pour autant ne pas considérer ce que vous ressentez. Il vous dit juste voilà, qu'il y a des choses qu'il faut laisser de côté pour pouvoir avancer vers l'important, en fait, finalement. Et l'important, c'est, il a bien compris que c'était vous et que vous êtes sa famille, que vous avez vécu, comme je vous dis, les mêmes choses enfants. Il a bien compris que vous étiez une personne de confiance, fidèle, et il veut vraiment vous communiquer les mêmes choses, en fait. Il veut vous dire que vous êtes ensemble. Hein, vous êtes vraiment ensemble, en tout cas dans son cœur, vous êtes sa moitié. Voilà. Donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend finalement de vous en vous communiquant ses pensées pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'il attend de vous en vous communiquant ses pensées et en livrant son cœur? Qu'est-ce qu'il attend de vous en communiquant ses pensées et en livrant son cœur? Du temps pour toi. Voilà la carte. Détends-toi.
Prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Vous voyez, il y a des choses qui n'ont pas d'importance. Ce qu'il aimerait en fait que vous compreniez, c'est qu'il avait besoin... ce qu'il attend de vous en fait, c'est que vous compreniez qu'il avait besoin de temps pour lui, qu'il avait besoin de faire une pause aussi par rapport à tout ce qui l'entourait, par rapport à sa vie. Et ce qu'il attend de vous vis-à-vis de ces révélations, c'est que vous le compreniez en fait, tout simplement. Et que vous puissiez comprendre aussi que vous aussi, vous avez besoin de temps pour vous, comme lui, il avait besoin de temps pour lui, pour pouvoir être guidé, s'éveiller, tout simplement. Et d'ailleurs, le petit message des anges pour votre hôte, c'est: le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ça, c'est le conseil pour votre autre, hein, qui se rend compte aussi, et justement, du temps pour toi en dessous de la diversité, c'est tout simplement ce qu'il a envie de vous faire comprendre, c'est que on ne peut pas être tous les mêmes, vous voyez, et tous réagir pareil. C'est pas parce que vous avez compris des choses plus vite que lui que vous êtes plus aimé ou quelque chose comme ça, en fait, vous voyez. Lui, en fait, il veut que vous compreniez les choses, que vous soyez tout simplement, même si vous avez souffert, et ça c'est certain, et il s'en excusera ou elle s'en excusera, peut-être qu'il a brisé votre confiance, etc. En tout cas, vous pouvez lui faire confiance. Hein, c'est quelqu'un de fidèle qui a été fidèle dans votre amour, en tout cas dans son cœur, même s'il ne vous l'a pas dit, s'il ne vous l'a pas montré. Aujourd'hui, il a envie de se réunir pour tout vous expliquer. Voilà, choix numéro 2. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, à partager. C'est très important si vous avez des gens qui sont dans des questionnements vis-à-vis de leur situation. C'est super important. Voilà, choix numéro 2. On passe au choix numéro 3. Donc, la petite coccinelle. Donc, les premières cartes. Hop. Tac. Elles vont parler de la pensée de votre hôte vis-à-vis de vous, les 4 premières. Je vais les retourner tout de suite, je vais approcher ça. Hop. Et ensuite, nous allons avoir un conseil donc, pour votre hôte. Un message des anges, un conseil de votre hôte pour vous, pardon. Un message des anges pour votre hôte. Et qu'est-ce qu'il souhaite que vous sachiez de son cœur, de ses pensées vis-à-vis de vous. Donc, alors, choix numéro 3. Donc, voilà les cartes. Choix numéro 3, donc à nous. Oups, choix numéro 3, à nous. Alors, qu'est-ce que votre autre pense vis-à-vis de vous? Donc la naissance, le travail, l'homme, la force de la gentillesse. Alors c'est quelqu'un qui pense que vous lui avez permis, alors comme dans le tirage numéro 1 je crois, ou 2, vous lui avez permis de comprendre qu'est-ce qu'était la lumière. Il est en train de comprendre tout ce que vous lui avez expliqué, en fait, tout simplement, tout ce que vous avez partagé ensemble. C'est quelqu'un qui est en train de renaître, hein, et de renaître vers quelque chose de lumineux. C'est quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui. C'est quelqu'un qui pense que vous en êtes la cause, d'accord ? C'est quelqu'un qui se dirige vers un nouveau lui. Voilà, c'est quelqu'un qui se dirige vers un nouveau lui, hein, et qui veut éviter aujourd'hui toute complication. Donc les gens qui viendraient l'agresser, l'attaquer, le renard, les gens rusés qui se trouvent autour de lui. C'est quelqu'un qui ne veut plus être dans ces énergies-là. Votre autre, c'est quelqu'un qui souhaite
devenir qui il est, un homme, voilà. C'est quelqu'un qui veut être franc avec vous, honnête, loyal, beau, fort, vous voyez vraiment tout de l'homme. C'est quelqu'un qui, grâce à vous, est devenu un homme et qui comprend et qui pense savoir aujourd'hui ce que vous attendez de lui. C'est quelqu'un qui pense à vous d'une manière... ici, on a l'homme, mais ça peut être la femme aussi. Ça veut dire qui comprend que vous êtes l'élu de son cœur, en fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui comprend aussi que vous avez fait un grand travail sur vous. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'inquiète aussi, même, je dirais, parce qu'il se dit que peut-être vous avez pris... que vous avez compris certaines choses, qu'il y a certaines choses qui sont venues à vous, et il a peur aussi que... Alors j'ai deux choses qui me viennent, vous l'adaptez à votre situation. Il a peur que vous fassiez ce chemin seul finalement vers la lumière, et il a peur aussi peut-être de vous perdre d'une certaine façon, et que vous recommenciez autre chose ailleurs. En tout cas, ses pensées, ça c'était pour ses craintes, mais ses pensées, c'est qu'il espère un renouveau aussi avec vous, une nouvelle naissance, hein. Après ce travail que vous avez fait que, mutuellement, il sait aujourd'hui qu'il peut être votre homme, qu'il sera digne de vous, et en tout cas, il veut vous reconquérir, et il sait aussi à quel point pour lui vous êtes son tout. La force de gentillesse, il sait aussi... que vous êtes bienveillant, bienveillante, que vous avez un cœur énorme et que vous avez été vraiment gentil avec lui. Il a mis du temps, hein, vous voyez, il a mis du temps à l'entendre, à le comprendre et à être dans son chemin, le bon chemin. Hein. Pendant très longtemps, il a dû faire avec tout ce qui l'entourait et ça n'a pas été simple pour lui, pour comprendre, pour elle, hein, bien évidemment. Et... il vous remercie parce qu'il s'aperçoit aujourd'hui, en tout cas dans ses pensées, que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Il a compris à quel point, en fait, vous, certes, vous aviez des attentes vis-à-vis de lui. Vous le souhaitiez homme, fort, vaillant, fiable, sociable, loyal, honnête. Mais à côté de ça, même quand ça n'allait pas finalement entre vous, hein, vous voyez, il y a, attention au drapeau rouge, quand ça n'allait pas entre vous, vous êtes quand même restée bienveillante malgré tout. Même dans une colère, vous pouvez être bienveillante. Donc cette personne, en fait, elle est en train de vous expliquer aussi que tout simplement ce qui s'est passé entre vous, le conseil pour vous de votre hôte, c'est que c'est du passé, que tout ce qui s'est passé entre vous n'existera plus. Votre passé ne peut plus vous faire de mal et vous pouvez vous libérer de votre histoire cet instant même. Rien ne demeure identique, bon ou mauvais, tout change. Vous voyez, la naissance aussi, c'est qu'il espère un renouveau, comme je vous le dis avec vous, c'est dans ses pensées. Il souhaite vraiment aujourd'hui que vous puissiez marcher droit ensemble et être cet homme dont vous avez toujours rêvé, hein, cet homme gentil, cet homme de cœur, cet homme bienveillant, cet homme qui vous considère, voilà. Il dit qu'il a bien pris conscience que ce n'était pas le cas par le passé, mais qu'aujourd'hui, tout ça, c'est derrière lui, ses façons de faire, d'agir, c'est derrière lui. Voilà. Donc, on va avoir un message des anges pour votre autre. Désolé, un message des anges pour votre autre inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc ça, c'est un message des anges pour votre autre. Hein. Le travail, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de faire les mauvais choix vis-à-vis de vous, qui a peur de ce qui peut devenir aussi avec vous, à vos côtés. C'est quelqu'un qui a peur qui a peur de ne pas être à la hauteur, en fait, vis-à-vis de vous. Parce qu'il sait que vos attentes sont d'autant plus énormes par rapport à ce que vous avez partagé. Qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez de son cœur et de ses pensées vis-à-vis de vous? Qu'il a une attraction énorme envers vous, il ressent un magnétisme fou, il est attiré par vous, il vous ressent. C'est quelqu'un, ressentez une forte attraction magnétique, il vous ressent, que ce soit à distance, vous voyez,
Il ressent qui vous êtes, votre gentillesse. Ça ne veut pas dire qu'il en profite ou qu'il en a forcément profité. En tout cas, il n'a peut-être pas eu l'intention d'en profiter, mais ça a pu paraître comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez dans son cœur et de ses pensées vis-à-vis de vous? C'est qu'il a compris que... En fait, il a peur un petit peu. Il a peur de... Comme je vous ai dit, ses pensées aussi, c'est de son cœur. Ce qu'il veut que vous sachiez, c'est qu'il a peur aujourd'hui. Enfin, qu'il a peur que vous pensiez qu'il peut être à nouveau faux avec vous, ou pas loyal, ou déloyal en tout cas, ou peu franc, honnête, irrespectueux. Et du coup, il a peur, comme je vous ai dit, de vous perdre et que vous ayez pris, vous, un nouveau départ, en fait, aussi. Et ça, c'est ce qu'il veut que vous sachiez, c'est que qu'aujourd'hui, il ne sera plus dans tout ce qui vous a fait peur, tout ce qui vous a fait mal. Et que tout ça, c'est vraiment du passé. Voilà, c'est vraiment du passé. Donc, juste, je vais retirer une carte, juste pour savoir, en fait, de ces révélations-là, de ces pensées qui viennent de son esprit et de son cœur, qu'est-ce que, finalement, si cette personne vous révèle tout ça, qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce que cette personne, pour le choix numéro 3, attend de vous, finalement, d'après ces révélations? Ta boîte à trésors. Ok. Chimie. En dessous de chimie. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je ne sais pas. Donc, ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui souhaite, en fait, que vous puissiez vous ouvrir malgré tout et à nouveau à lui. Et qu'il souhaite que vous compreniez que la vie finalement vous a fait un cadeau, même si ça a été compliqué pour vous deux. Donc laisse leur diversité et leur force te surprendre. C'est aussi la puissance du magnétisme, c'est aussi ouvrir son cœur, c'est aussi faire selon un petit peu, pas ses envies, mais quelque part ses envies du cœur. Aller de l'avant et ne pas être dans la... justement dans cette crainte finalement, dans cette crainte d'être à nouveau trompé, trahi, qu'on se moque de nous. Vraiment pouvoir s'ouvrir, ce qu'il attend, c'est que vous puissiez vous ouvrir vraiment, vous montrer aussi vous tel que vous êtes et libérer un petit peu, déployer les richesses de votre être. Peut-être qu'il y a une situation de pardon, même si on ne nous en parle pas vraiment. Je vais essayer juste de tirer une carte pour voir ce que ça veut dire. Attention au drapeau rouge. On en a une qui vient de tomber. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Attention au drapeau rouge, libérez-vous dans cette situation. Ok, je vais essayer d'en retirer les autres. S'il vous plaît, un peu plus de précision pour finalement qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez de son cœur et de ses pensées vis-à-vis de vous par rapport à attention au drapeau rouge, libérez-vous, relation karmique. Ok. Ok, donc j'en sais un peu plus. Oui, voilà, en fait, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que voilà, il veut que vous puissiez vous libérer du passé. En fait, ce n'était qu'une relation karmique. Vous connaissiez peut-être déjà dans une autre vie, pour ceux qui croient un petit peu en la réincarnation, tout ça. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Votre vie, c'est pas parce qu'à un moment donné, ce qu'il vous explique, c'est que vous avez vécu ça ensemble. En tout cas, ce qu'il souhaite que vous compreniez de ses pensées et de son cœur, que forcément ce sera ça. Lui, ce qu'il souhaite avec vous, en fait, c'est... la chimie fait que lui, en fait, dans son cœur, il veut que vous compreniez qu'il a vraiment envie d'une union avec vous. Pour lui, quoi qu'il en soit, vous êtes sa femme, vous êtes l'élu de son cœur. Il veut que vous puissiez vous réconcilier, en fait, tout simplement. Il veut revenir dans votre vie, il veut que vous
vous laissiez tomber, facile à dire, mais tout ça, que vous puissiez vous libérer de votre schéma. Lui, il a réussi peut-être aussi à se libérer de ses schémas familiaux, c'est peut-être ce qu'il a envie de vous expliquer, il a envie que vous le compreniez, qu'il n'est plus du tout dans les mêmes choses. Voilà, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà, il a envie de vous dire que vous aussi, vous pouvez, et c'est ce qu'il espère comprendre, qu'il faut pardonner. Voilà, et que vous lui pardonnerez. Donc, mes chers abonnés, je vous souhaite une belle journée. J'en ai fini du coup avec ce tirage. Pensez de votre autre vis-à-vis de vous. J'espère vraiment que ça vous a parlé à tous. Et je vous invite à tous à vraiment me donner de la force d'une manière ou d'une autre. Par des commentaires, par des abonnements. Si ça plaît, voilà, likez. Et puis, je vous retrouve très vite. J'essaie de poster une vidéo chaque jour. Et je vous souhaite une belle journée. Pensez à vous, pensez aux autres. Faites quelque chose de bien justement durant ce confinement. Parce que finalement, le temps passe vite quand même. Donc profitez-en pour faire quelque chose de bien avant que le temps aussi nous rattrape. Parce qu'il y a quand même pas que des mauvaises choses. Enfin, je ne veux pas parler comme ça parce que je sais qu'il y en a qui vivent des choses compliquées dues à ce confinement. Donc essayez de voir le bon côté et de faire des bonnes choses aussi avant que ce temps nous soit repris, entre guillemets, pour faire des choses un peu moins drôles. Donc voilà. Ciao, ciao!